à moins de 2 heures de la clôture de la campagne officielle présidentielle 81, est présent ce soir partout dans les dernières réunions publiques qui se déroulent actuellement. Les stations régionales de FR3 qui suivent quotidiennement pour nous et pour vous, les candidats depuis le 3 mars, vont rendre compte dans un instant des activités de ceux qui ont décidé de terminer ce soir sur le terrain leur campagne électorale du premier tour. Ainsi, en l'espace de 48 heures, présidentielle 81 aura suivi les 10 candidats au moins une fois chacun. Valéry Giscard d'Estaing a passé aujourd'hui cette dernière journée de campagne officielle dans son ancienne circonscription du Puy-de-Dôme. Un retour aux sources en plusieurs étapes. Ici, Aulnat, l'aéroport, Messex, La Bourboule, le Mont d'Or, Rochefort-Montagne, dont il fut conseiller général, et Saint-Amand-de-Tallande. Le président sortant est descendu de sa voiture et a pris un bain de foule en compagnie du docteur Morellon, le député de la circonscription. Ce soir, il a tenu sa dernière réunion publique à Chamalières, cette ville d'où il avait lancé sa candidature en 1974. Nous allons voir les images donc, de Valéry Giscard d'Estaing arrivant à Chamalières. La réunion a eu lieu sous chapiteau. Valéry Giscard d'Estaing est arrivé entouré de Jacques Barrot, ministre de la Santé et président du Conseil général de Haute-Loire, Michel de Baptiste, président du Comité économique et social d'Auvergne, secrétaire d'État aux industries agroalimentaires, et Maurice Papon, ministre du Budget. Vous voyez le candidat entrer dans la salle où, disent les observateurs, plus de 10 000 personnes l'attendaient. Nous allons entendre un extrait du discours de Valéry Giscard d'Estaing. Le président sortant a témoigné de son bilan et a lancé en substance ceci: si vous croyez que c'était facile, détrompez-vous. Valéry Giscard d'Estaing. C'est naturellement facile de venir amuser les électeurs ou les électrices en leur disant « mais cette crise, il était facile d'en sortir ». Si des pays aussi puissants que par exemple l'Allemagne fédérale sont en 1981 dans une situation plus difficile que la nôtre, à qui allez-vous faire croire qu'il était facile de sortir de la crise et qu'il suffirait de quelques mesures démagogiques, des dépenses d'un côté, des dégrèvements de l'autre, pour améliorer la situation de la France? Donc j'ai eu à exercer mon septennat dans une période de l'histoire qui comportait de grandes difficultés. Et cependant, j'ai maintenu la France en paix dans toutes ces périodes. Il n'y a pas eu de convulsions politiques, il n'y a pas eu de mai 1978, ni en France, ni à Clermont-Ferrand. Il n'y a pas eu de secousse sociale malgré la crise. Et ceci, ne croyez pas que ce soit le fruit du hasard. C'est parce que j'ai conduit tout au long de ce septennat une politique qui était tournée vers la justice et vers l'unité et qui faisait disparaître les risques les plus graves d'explosion dans la société française. Si Valéry Giscard d'Estaing a choisi l'Auvergne pour tenir son dernier meeting, c'est parce qu'a-t-il expliqué, il a fait toute sa carrière politique dans cette région. Il a été conseiller municipal, conseiller général, député, et c'est depuis Chamalières qu'en 1974, il s'est porté candidat à la succession de Georges Pompidou. Ce soir, plus de 10 000 personnes, dans une ambiance surchauffée, sont venues apporter leur soutien à l'Auvergnat, qui au cours de son septennat a mis en route de multiples actions pour l'Auvergne, pour que l'Auvergne sorte définitivement de son isolement. Création de 2 autoroutes, développement de l'agriculture avec un plan pour l'agroalimentaire et pour l'installation des jeunes. Ce soir, le président sortant a annoncé également la création à Clermont-Ferrand d'un cyclotron, unité de recherche médicale de pointe. Enfin, Valéry Giscard d'Estaing a réaffirmé l'importance du premier tour, c'est-à-dire que les Français doivent bien choisir en sa faveur, afin, a-t-il dit, de ne laisser aucune chance au second tour à ceux, je cite, qui restent encore liés à une solution du désordre et de l'aventure. Ici Fernand Tavares pour Soir 3. Merci Fernand. Coïncidence